Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo qui va porter sur le premier objectif spécifique qui vise la distinction entre le sens commun et le bon sens, entre les préjugés et les prénotions. Les objectifs spécifiques de ce cours d'introduction à la sociologie sont au nombre de 8. Les 7 premiers sont relatifs à la partie théorique et le 8e à la partie pratique. À partir d'exemples simples et pédagogiques de la vie quotidienne, il s'agit de distinguer dans un premier objectif spécifique le sens commun du bon sens, la sociologie spontanée, les préjugés et les prénotions. À partir de ces photos, nous pouvons conclure que le sens commun ne correspond pas toujours au bon sens. Nous croyons souvent que suivre la foule et adhérer à la majorité nous évite les risques, mais en réalité, cela peut être tout le contraire. Sortir du lot et ne pas se conformer aux autres, que ce soit dans nos pensées, nos actions ou nos comportements, peut faire perdre à l'individu sa zone de confort. Il peut être jugé par le groupe comme étant déviant ou anormal, mais c'est précisément dans ces moments que l'individu peut faire appel à son bon sens. Beaucoup de grands philosophes et scientifiques de l'histoire ont eu le bon sens à leurs époques, mais ils n'étaient pas toujours crus par leur communauté et par ceux qui les entourent. Ils ont osé remettre en question le statu quo, utilisant leur raison et leur intuition pour avancer dans des directions nouvelles et souvent inattendues. Alors, rappelez-vous, même si le sens commun peut sembler rassurant, ne sous-estimez jamais le pouvoir du bon sens individuel. Prenons un exemple issu de l'économie. Selon les économistes néoclassiques marginalistes, le bon sens pour le consommateur se définit par la rationalité. Cela signifie que le consommateur cherche à maximiser son utilité tout en tenant compte de sa contrainte budgétaire. Cependant, selon cette vision, acheter un produit plus cher que le prix du marché pour manifester sa solidarité envers sa famille, ses voisins, ou pour afficher son appartenance sociale ou ethnique serait considéré comme irrationnel, donc contraire au bon sens. Cette perspective soulève des questions sur la définition même du bon sens dans le domaine économique. Est-ce que le bon sens se réduit à la rationalité économique ou est-ce que d'autres motivations, telles que la solidarité ou l'appartenance sociale, peuvent également être considérées comme faisant partie du bon sens? Cet exemple illustre comment la notion du bon sens peut varier en fonction des perspectives et des contextes, même dans des domaines aussi codifiés que l'économie. Imaginez une petite taupe née avec un don rare, une vision nette à distance, contrairement à ses congénères myopes. Mais personne ne prête attention à cette particularité dans sa famille. Quand elle a commencé à parler, il décrit parfois le paysage autour d'eux, mais les autres taupes la pensent simplement imaginative. Puis un jour, lorsque les agriculteurs commencent à labourer la terre, la famille taupe ressent des secousses. La petite taupe, grâce à son don, voit les tracteurs au loin et une route goudronnée. Elle conseille à son père de creuser vers la droite pour éviter les travaux. Les autres taupes, initialement sceptiques, décident de suivre son conseil. Ils n'avaient pas d'autres options. Dans cette histoire, nous apprenons que nos jugements initiaux sur quelqu'un, basés sur les informations disponibles, essentiellement issues de la socialisation reçue et de nos expériences, peuvent évoluer. Au début, la petite taupe était considérée comme imaginative, mais après cette expérience, elle a gagné le respect de sa famille en montrant son bon sens. Dans nos vies quotidiennes, nous pratiquons tous la sociologie spontanée de manière naturelle. C'est un processus où nous collectons des informations et des données diverses issues de sources telles que les médias et notre éducation, ainsi que de nos propres expériences. Ces éléments influencent notre perception du monde qui nous entoure, des individus et des institutions. Nous avons souvent recours à des jugements basés sur la nationalité, l'ethnie ou d'autres caractéristiques, en nous appuyant sur nos connaissances et nos expériences. Cela peut conduire à des généralisations hâtives, des malentendus ou même des préjugés, simplement parce que nous avons déjà des idées préconçues. Prenons l'exemple d'une rencontre entre un Japonais et une Européenne. Chacun a sa propre manière de saluer. Si nous sommes informés sur la culture japonaise ou si nous avons déjà vécu une expérience similaire, nous nous attendrons à un salut par une inclination plutôt qu'en tendant la main. La sociologie spontanée nous rappelle l'importance de remettre en question nos préjugés et nos idées préconçues.
Il nous encourage à approfondir notre compréhension des autres et du monde qui nous entoure en mettant de côté nos jugements rapides et en adoptant une approche plus réfléchie. Dans les stades de sport, la violence peut parfois surgir, influençant les comportements des jeunes spectateurs. Celui qui choisit de ne pas participer aux actes violents peut être perçu comme un lâche. Les téléspectateurs, quant à eux, peuvent qualifier ces jeunes de mal éduqués, de sauvages et plus encore. Une expérience réalisée en classe a démontré que les étudiants portent des jugements sur ces jeunes en fonction de leurs propres expériences. Ceux qui ont été témoins de scènes similaires ou qui font partie des groupes ultras peuvent avoir des opinions différentes, parfois en reportant la responsabilité sur les jeunes eux-mêmes ou sur les institutions. Nos données et nos expériences personnelles façonnent toujours nos préjugés, souvent à partir de préconceptions préexistantes. Pour des sociologues comme Pierre Bourdieu et Émile Durkheim, cette tendance est tout à fait normale. Chaque individu utilise dans sa vie quotidienne un ensemble de connaissances de ce type, ce que Durkheim appelle sens commun ou sociologie spontanée. Il est essentiel d'en être conscient, surtout lorsqu'on est chercheur en sciences sociales. Comprendre ce mécanisme nous aide à démêler les complexités de la société et à lutter contre les préjugés. La vision holiste en sociologie, avec ses règles rigides de la méthode sociologique conçue à l'origine par des pionniers tels qu'Auguste Comte et Émile Durkheim, visant à faire de la sociologie une science exacte, a été l'objet de critiques. Aujourd'hui, les chercheurs reconnaissent que les méthodes et les approches en sociologie peuvent être flexibles. Les recherches quantitatives et qualitatives peuvent être combinées, et les sociologues ou anthropologues peuvent même mener des enquêtes dans leur propre milieu. Il est crucial de rester conscient de ces possibilités pour éviter d'être influencé dans les choix théoriques méthodologiques au niveau des conclusions et de la rédaction. La sociologie évolue continuellement, intégrant de nouvelles méthodologies et s'adaptant aux changements sociaux. Il est important pour les chercheurs de rester ouverts et réceptifs à ces évolutions pour produire des études socialement pertinentes et précises. Tu sais, Adam, le sens commun joue un rôle énorme dans nos vies, surtout en économie. Absolument. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les consommateurs peuvent facilement trouver un bon restaurant ou un médecin recommandé par d'autres personnes. C'est vrai, et le sens commun est également présent dans nos réactions instinctives, comme quand on est confronté à un danger. Oui, comme le réflexe de courir ou de crier pour sauver sa vie. Mais parfois, le sens commun peut sembler aller à l'encontre de ce qu'on attend. Par exemple, imagine un troupeau de moutons coincé entre une falaise et un loup. Dans ce cas, le sens commun est de choisir la falaise comme échappatoire. Mais en réalité, la meilleure option aurait été de faire face au loup. Exactement. Et ça aurait pu être une décision difficile à prendre pour eux, mais suivre le bon sens et parfois prendre des risques calculés. Descartes disait que le bon sens est comme une lumière naturelle accessible à tous. Il suffit juste d'ouvrir ses sens pour y accéder. Et bien que le bon sens ne soit pas une solution à tous les problèmes, ceux qui ont le bon sens semblent toujours prendre les meilleures décisions. C'est fascinant, n'est-ce pas?